Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous accueillir les Sagittaires pour votre guidance hebdomadaire. Période allant du 24 au 31 août 2026. Et oui les amis, c'est la toute dernière guidance hebdomadaire du mois d'août. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter votre guidance mensuelle du mois de septembre 2026. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir un petit peu l'énergie dominante pour vous d'un point de vue général. On va regarder ça avec l'oracle des fées. Bien sûr, je vous invite à prendre uniquement les messages que s'ils résonnent dans votre situation et à les laisser tout simplement de côté si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas aussi de consulter vos autres signes, les amis, l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien pour la partie sentimentale. Oh, regardez-moi ce beau message qui ressort pour vous, les amis. On vous dit, croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Bon, on vous dit, croyez en votre magie, croyez en la magie de la vie. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, magnifique. Bénédiction magique, les amis. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Alors là, il y a peut-être eu des énergies négatives à un moment, des refus, des non, mais c'est des bénédictions magiques. Alors quand on parle de bénédictions magiques, on parle d'un mal pour un bien, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous, les amis. Croyez en la magie, en votre magie, hein. On a l'amitié derrière, hein. On a les fées, ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Ouais, j'ai des sagittaires qui vont s'unir là. Alors, on peut me parler de s'unir avec un ami, des amis, hein, un groupe d'amis. Hein. C'est des personnes, en tout cas, qui vont grandement vous aider. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Et puis, peut-être qu'il va être question de s'unir dans un lien sentimental aussi, pourquoi pas. Hein. Bon. Allez, on continue. On y va avec un message des lames du destin, mes sagittaires, pour voir un petit peu quel va être votre défi, votre challenge sur la période du 24 au 31 août. Ça peut être tout simplement aussi un petit conseil hein, que l'on souhaite vous transmettre. Hop. Allez, le défi, le challenge. Oh, la petite sirène. Alors, la petite sirène nous parle de dilemme. Est-ce que vous êtes face à un dilemme, mes sagittaires? On a l'harpie. Ouais, là, ok, bon. Alors, il y a peut-être, vous voyez, on parle de rupture, là. Hein. Alors, la rupture, ça peut être la rupture dans un lien sentimental, parce qu'il y a peut-être, l'harpie peut représenter quelqu'un qui vous a volé, votre autre. Hein, c'est fort possible. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, peut-être qu'on vous a volé un poste, et puis là, voilà, hein, c'est la rupture conventionnelle, on se sépare, en tout cas, la rupture, c'est la séparation des chemins, que ça vous parle au niveau professionnel ou au niveau sentimental, relationnel, ok, bon. On a la carte numéro 12, la petite sirène. Cette carte illustre la petite sirène d'Andersen. Dans ce conte, le prince s'éprend d'une autre femme, et voilà. Et la petite sirène ne peut se résoudre à le sacrifier pour retrouver sa forme marine. Dans un sens général, cette carte représente une situation en attente de résolution, une hésitation. Vous êtes guidé par votre logique et vous ferez les bons choix. Ouais, j'ai l'impression, vous voyez, ouais, j'ai l'impression que c'est lié à une relation sentimentale, hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir tout ce qui touche à une problématique matérielle financière pour vous, les Sagittaires, et puis comment ça peut évoluer. Allez, on va demander déjà un message pour voir un petit peu la problématique. Quelle est la situation actuelle? La problématique que vous pouvez rencontrer, les Sagittaires.
Bon, alors déjà, on est sur des désaccords, des conflits, des disputes. Ok, à propos de quoi, s'il vous plaît, mes guides? À propos de quoi? En tout cas, il y a une situation conflictuelle. À propos de quoi, s'il vous plaît? Alors, peut-être, alors soit c'est des conflits, des désaccords avec un enfant, d'accord? Soit vous rencontrez des difficultés par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants. Sinon, ça peut nous parler de conflits aussi concernant quelque chose de nouveau. Bon, vous adaptez. Allez, on va aller voir un petit peu comment peut évoluer la situation. Évolution de la situation. On y va. Évolution de la situation sur la période du 25 au 31 août 2026. Évolution claire et précise en 3 messages. Ok. Alors, on a la carte de l'Alliance, on a le Soleil et on a la carte de la Croix. Alors, là déjà, j'ai de très belles cartes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, la carte du Soleil avec la carte de la Croix, là, on est sur la providence qui va jouer en votre faveur, les amis. D'accord? On a la carte de l'Alliance. Donc là, on est sur un engagement. On est sur une signature. On est sur un accord. Un accord qui va être positif et qui va vous permettre de sortir d'une situation pénible. J'ai une situation pénible là vraiment qui s'éclaircit pour vous grâce à un accord, une signature, un engagement. Après, vous adaptez. Hein. Mais le positif revient, hein, clairement. Hein. Ouais, on me parle d'accroissement, d'amélioration par rapport à des peurs, des angoisses. Ça peut concerner un homme hein, ou un consultant. Ouais, on a le changement radical là. Hein. Évolution positive. On peut être aussi, par exemple, sur un déménagement, si ça vous parle plus à ce niveau-là. Hein. Ok? Allez, on va demander un message complémentaire aux réponses angéliques. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un engagement qui éclaircit une situation pénible. Allez, s'il vous plaît, quel est le message pour nos Sagittaires? Eh bien oui, si vous y croyez, si vous croyez en votre bonne étoile, il y a la providence qui va jouer en votre faveur. Il va y avoir vraiment là une intervention divine. Hein. Ouais, regardez. Résolution pacifique. Résolution pacifique, les amis. Vous trouvez un terrain d'entente là. Clairement. Mais il faut y croire. Il faut croire en votre bonne étoile et surtout garder la foi. D'accord? C'est très important. Ouais, il y a vraiment... L'univers vous réserve quelque chose de mieux. Rappelez-vous les bénédictions magiques tout à l'heure. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça va vous permettre d'aller vers de grands changements positifs, les amis. Clairement. Allez, on continue. On va aller voir du côté professionnel cette fois-ci avec Monsieur Béline. Qu'est-ce que Monsieur Béline souhaite vous transmettre concernant votre carrière professionnelle, vos recherches d'emploi, vos objectifs que vous souhaitez atteindre, par exemple si vous êtes à votre compte. Et puis si vous êtes retraité, il peut s'agir de vos activités, bien sûr. Allez, on va d'abord aller voir qu'est-ce qui se passe, mes Sagittaires, quelle est la problématique que vous pouvez rencontrer. Situation actuelle pour nos Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, actuellement, les amis, il y a des retards importants, des contretemps, des retards. Ouais, on a la trahison derrière. Hein. Ouh, on a la grâce. Bon,
Vous allez être graciés, les amis. Hein. En tout cas, il va y avoir une intervention divine. Là encore, hein, concernant une trahison. Alors la trahison, oui, ça peut être quelqu'un qui vous trahit. Peut-être que c'est vous-même qui vous sentez trahi parce qu'il y a quelque chose qui est retardé. On parle de contretemps, de retard. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces retards et ces contretemps? Ça concerne quoi? S'il vous plaît, mes guides. Ça concerne quoi? Non, j'en ai trop. Ça concerne quoi? Ah, ça concerne la... Alors, ça peut concerner des problèmes de santé. Ça peut être aussi des retards, des contretemps à cause de problèmes de santé. Bon, de toute façon, j'ai la renommée là-dessus. Ça va bouger, il va y avoir des appuis, il va y avoir du soutien. Ok, bon. Allez, on y va. L'évolution, quelle est l'évolution claire et précise de la situation? Évolution claire et précise de la situation sur la période allant du 24 au 31 août 2026. Ouais, on a l'accident. L'accident, c'est la faillite, c'est ouais, votre carrière professionnelle qui s'écroule, les amis. Hein. Bon, on a l'héritage. Hein. L'héritage, on vous dit que... Alors, ça peut être par rapport à un héritage. Hein, ok. Peut-être l'héritage d'une entreprise familiale. Mais ce que j'entends avec la carte de l'héritage, c'est... Vous pouvez compter sur votre héritage Alors, ça peut être aussi un héritage, je vais y arriver, transgénérationnel. Hein. Bon, ouais, on a le cloître, on s'isole, l'isolement, l'enfermement. Bon, on a les honneurs plus loin et le changement qui va ramener la paix, les amis. Bon, on a pensée, amitié, on a le feu. Ouais, il y a quelque chose à défendre là. Et on a l'intelligence. Bon. Alors, là, on vous dit que sur cette période du 24 au 31 août, les amis, on vous dit que vous avez l'intelligence intellectuelle pour pouvoir vous sortir de cette situation. D'accord? L'intelligence intellectuelle vous permet de vous entourer des bonnes personnes, vous permet de vous entourer de tout ce qui va vous servir pour justement atteindre vos objectifs. Parce que là, avec la carte du feu, on voit bien qu'il y a quelque chose à défendre. Ça peut être un poste, ça peut être des valeurs, ça peut être défendre son honneur. Il y a quelque chose, on voit que vous êtes en train de vous battre là. Ouais, vous êtes en train de vous battre pour vous défendre. Et puis, on a le pensée amitié. Alors, la pensée amitié, on peut me dire aussi que vous pouvez compter justement peut-être, alors soit c'est par rapport à l'amitié, soit c'est la pensée amitié, ça peut être quelqu'un, on vous dit que vous pouvez peut-être compter justement sur des amis qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter un appui pour pouvoir défendre au mieux vos intérêts. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que on avait, j'avais les appuis et le soutien. Non, je n'avais pas l'appui et le soutien, j'ai cru. Mais bon, en tout cas, les amis, ne vous inquiétez pas parce qu'on vous dit que vous allez vous en sortir avec les honneurs, ce qui va vous amener à un beau changement positif dans votre carrière professionnelle et un retour à la paix et à la sérénité. Hein. Alors, je vais juste remettre une carte. Qu'est-ce qu'on a sur pensée amitié? Qu'est-ce qu'on a sur pensée amitié, s'il vous plaît? Ouais, l'entreprise. Hein. On vous parle... ouais, ben voilà. Vous voyez, on a les présents. Hein. Donc, là, on vous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent. Les présents, c'est les cadeaux. Hein, on parle de l'entreprise et c'est lié aux amis, aux collègues. Hein. On peut me dire aussi que vos collègues, vos amis sont très présents dans l'entreprise hein, pour vous aider justement à débattre de quelque chose là. Hein. D'accord?
Allez, un petit message des réponses angéliques. Petit message complémentaire, s'il vous plaît, mes guides. On a le succès, les amis. Bon, j'avais l'amour romantique, mais je le remets de côté. On a le succès. Vous avez eu besoin d'obtenir plus d'informations pour choisir une nouvelle direction. Mais ça arrive dans les prochaines semaines. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Soyez patient. Soyez patient. D'accord? Ça arrive dans les prochaines semaines. Là, c'est très, très proche. Et on a le succès. Alors, je pense que c'est par rapport à ce que vous défendez là. Allez, je vous lis. Non, je ne vous dis pas. Le succès, c'est le succès. Vous avez bien compris. Allez, les amis, on continue. On va passer au domaine sentimental. Encore une fois, croyez en la magie de l'univers, la magie de la vie. Allez, on y va pour le côté sentimental. Mes Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Faites preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne et laissez le reste si ça ne vous parle pas. Gardez bien à l'esprit, les amis, que c'est une guidance collective, générale et non personnelle. Allez. On va d'abord regarder un petit peu la problématique que vous traversez. Quelle est la situation que vous traversez actuellement? Oh non, j'en ai trop. J'en ai trop. Situation que traverse. Alors, j'ai la complicité et là, j'ai la lucidité. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train... alors, soit on vous demande d'être très lucide concernant une complicité, soit vous êtes en train de découvrir quelque chose. C'est-à-dire que par rapport à une complicité, il y a un déclic qui est en train de s'opérer en vous. D'accord? Alors, je remélange un peu. On va faire une coupe, mais je ne l'interprète pas, les amis. Quelle est l'évolution dans la matière sur la période du 24 au 31 août 2026? Évolution de cette situation. Ouais, on a l'illusion. Illusion, supercherie, mensonge. On a les nouvelles. Là, vous n'en pouvez plus. Vous arrivez à saturation. Là, j'ai l'impression que vous apprenez que vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. En fait, c'est ça, vous découvrez peut-être une complicité, mais ce n'est pas une complicité que vous avez avec quelqu'un, c'est plutôt la personne face à vous qui est peut-être complice avec quelqu'un et vous le découvrez, ou vous venez de le découvrir. On a l'intuition, on a le jardin d'enfant. Ah! Et on a la grossesse. Alors, vous allez peut-être, sur cette période, avoir un pressentiment, les amis. Ça peut être par rapport à des enfants et une grossesse. Mais la grossesse aussi, on peut parler de quelque chose en gestation. Il y a peut-être quelque chose en gestation par rapport à une complicité. Qu'est-ce qu'on a sur les enfants? Le jardin d'enfants. Qu'est-ce qu'on a sur le jardin d'enfants? Ouais. Ouais, on parle de petits extras là. On parle de séduction, de rencontre. Ouais, on a des secrets. Il y a des secrets, il y a le poids de la famille, des secrets en lien avec la famille.
En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Alors, on peut me parler de grossesse, hein, par rapport à une relation extra-conjugale. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la grossesse? En tout cas, vous n'en pouvez plus, vous. Là, vous n'en pouvez plus, vous arrivez à saturation. Hein. Rien n'est perdu, mais il y a un choix, une décision qui doit être prise par rapport au poids de la famille. Hein. Ouais, vous voyez, il y a encore les secrets qui ressortent. Hein. On va demander un message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. En tout cas, par rapport à une relation extra-conjugale, par rapport à une aventure, là, vous n'en pouvez plus. Vous arrivez à saturation. D'où le dilemme. D'où le choix à faire. Mais vous allez faire le bon. Ça, c'est clair. Oui, vous voyez, parce qu'on a la lucidité et on a l'intuition. Donc, vous écoutez votre intuition et vos ressentis. Vous êtes très lucide. Vous avez un pressentiment là et vous avez un pressentiment qu'il y a peut-être eu une relation extra-conjugale et là, vous n'en pouvez plus. Hein. Bon, quel est le message de vos guides? Bonne perspective. Écoute ton intuition. Bah, clairement. On te dit d'écouter ton intuition, de te fier à ton intuition. Hein. Bonne perspective. Le fait d'écouter ton intuition et tes ressentis, on te parle d'une bonne perspective. Ouais, tu tournes en rond là. Tu tournes en rond, tu te poses plein de questions, ça tourne en boucle. Et c'est pour ça qu'on te dit, écoute ton intuition. Tu vas faire le bon choix, de toute façon. Allez, je te lis le petit message qui est la carte 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. En tout cas, écoute ton intuition, clairement. Ton intuition, elle est vraie, elle est pure. Tes ressentis sont les bons. Bien les amis, merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos petits pouces, pour vos boosts, hein, pour vos partages et vos retours de commentaires. On se retrouve très vite les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.